Nous voici arrivés enfin en Blanche-Rive. Nous allons pouvoir nous reposer après ces missions dangereuses et exténuantes. On y va, Ayla. Je vous cherchais. Ah, J'ai quelque chose à vous remettre. très bien. Propre uniquement. Voyons cela. Ça vient de Falk Barbebraise du Palais Bleu. Ouh, vous avez des amis haut placés. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Je vous remercie, mon ami. Bien, Falk nous envoie un courrier. Rentrons à Jorvask. Je vais lire cette lettre. J'espère que c'est des bonnes nouvelles et pas des mauvaises. Une fois de plus, le problème n'était pas résolu. Apparemment, il y avait encore des incidents à Solitude. Ah, et là, il va falloir qu'on y retourne. Apparemment, la reine Louve n'a pas fini de faire parler d'elle. Tu ferais bien d'aller te coucher. Moi aussi, j'y vais. Bonne nuit. Demain, on repart. Une fois de plus, Eorlund a bien travaillé. Il m'a retapé cette armure d'ébonite que j'ai trouvée dans le tombeau d'Ilgrund. Elle est comme neuve et bien ajustée. Il a également fait une armure du loup pour Ayla, sur mesure. Elle te va très bien cette armure, Ayla. Très très bien. On y va? Nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Ah, il fallait s'équiper. Allez, on y va maintenant. Allons-y. Le vent m'apporte une odeur de brigand. Ouais, ils se mettent de nouveau à rançonner les voyageurs sur cette route. Ça veut dire que leur camp n'est pas très loin. Sûrement à la gorge des voleurs. Qu'est-ce que je disais, les voilà. Ah, ils se battent entre eux. Je parie sur celui à l'armure de cuir. Ah bah j'ai gagné. Qu'est-ce qu'ils sont cons ces bandits. Bon. Alors, ça veut dire que la gorge des voleurs est pleine à craquer de bandits. Il va falloir faire attention. Ah, et là, faut faire gaffe. La gorge des voleurs. Sans doute le repère le plus célèbre de tout bord de ciel. Des bandits ne cessent de s'y installer et d'attaquer les voyageurs.
Bien. On va essayer d'esquiver. Car à mon avis, ils sont nombreux. Inutile de risquer de se blesser, car des épreuves nous attendent à Solitude. Essayons de passer par un autre endroit. Ce chemin dans la montagne... Oh putain, un dragon! Espérons qu'il ne nous prendra pas pour cible. Les bandits qui s'y mettent en plus. Oh, le glacial a failli me paralyser. Heureusement, je réussis mon froid assez bien. Ce combat m'a épuisé, Ayla. On va dormir à la belle étoile. Je n'en peux plus. Trouvons un endroit pour nous reposer. Finalement, nous n'avons trouvé aucun coin tranquille pour se reposer. Il y avait toujours des bêtes qui traînaient. C'était infernal. Enfin, nous sommes enfin arrivés à Solitude. Et là, je vais goûter avec Ayla un repos bien mérité. Je te souhaite la bonne nuit, Ayla. On va dormir ensemble tous les deux, mais bon, tu sais que je suis marié, n'est-ce pas? Nous nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Ah, il faudrait dormir. Quoi? Au lit. D'accord. Voilà. Et promets-moi de pas me taquiner, hein. C'est vrai que nous avons vécu une belle histoire, elle et moi, et l'attirance est quand même toujours là. Elle reste habillée pour l'instant. Ça va. Elle a décidé de résister à la tentation. Tant mieux. Je ne voudrais pas tromper Ingard, mon épouse.
Le messager a dû vous trouver. Oui. Je vous salue, Falk. Vous m'avez envoyé un message au sujet de la grotte du crâne du loup. Qu'est-ce qui se passe? Oui, camarade. Et j'ai peur que ce soit une mauvaise nouvelle. Hmm. Quand vous avez interrompu le rituel, Potema s'est échappée. Nous avons rencontré certains de ses acolytes. Styr dit qu'elle doit encore être sous sa forme éthérée, sans quoi nous serions tous déjà morts. Vous nous avez déjà rendu un grand service en brisant le rituel. Mais je voudrais que vous alliez lui parler, pour voir si Styr sait ce qu'il faut faire. C'est qui ça, Styr? Il est le prêtre d'Arkeï de Solitude. Il est le seul à avoir deviné que Potema était encore dans ce monde. Il vous aidera autant qu'il le peut. Bien, je vais aller lui parler. Nous trouverons bien une solution. Bonne route, camarade. Faites attention. Bien. Faites vite. J'ai horreur des mondanités. Salut, Sibylle. Allez voir Je Styr. dispose d'une infinité de façons différentes de traiter avec les gens. La plupart d'entre elles sont très déplaisantes. Oui, je m'en fous. Bon, j'ai tué tous les vampires de l'endroit où vous m'avez envoyé, là, la grotte de la cime. Vous savez pourquoi vous m'avez envoyé là-bas, n'est-ce pas? Vous vouliez que je trouve ces fameux documents. Vous êtes une maline. Horrible créature, n'est-ce pas? Ouais, Vivre constamment dans le noir ainsi, bien sûr. c'est tellement primitif. Je préfère les produits de luxe, comme ceci. Tenez, votre récompense. Et tant que nous y sommes, je pourrais peut-être vous montrer ce que je sais en matière de magie d'illusion. Qu'en dites-vous? Une autre fois, peut-être. En tout cas, je sais exactement ce que vous êtes, Sibylle. Pour l'instant, je n'ai rien contre vous. Vous semblez innocente de tout ce qui se passe pour le moment. Mais je vous ai à l'œil. À bientôt. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, le monde pullule de gens prêts à vous trancher la gorge. Allez voir Styr. Oui, c'est vrai. Il pourra vous aider. Il en est de même pour vous, Sibylle Stentor. Ne l'oubliez pas. Quel plaisir de vous revoir. Ouais. Maintenant, elle sait que j'ai compris qu'elle était une vampire. On l'aura à l'œil, celle-là aussi, tiens. Allez, viens, elle est là. On va aller voir le fameux Styr. Vous n'êtes pas un trouble-fête, j'espère. Que puis-je pour vous? Non, je ne suis pas un trouble-fête. Bonjour. Entre vous dont Falk nous a fait les éloges. Bienvenue. Oui, c'est moi-même. Je m'appelle Adaen Foudrelam. Et vous, vous êtes Styr. Écoutez, c'est bien Falk qui m'envoie. Il faut que nous parlions de Potema. Ah, Potema. L'ancienne reine de Solitude est l'une des plus dangereuses nécromanciennes de toute l'histoire. Elle a presque causé la chute de l'Empire il y a 500 ans. Je crois avoir un livre à ce sujet. Oui, j'en ai lu un, moi aussi, le tome 1. Bien. Mais le temps n'est plus à la lecture. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'elle est revenue? Pour le moment, elle a seulement été invoquée sous forme spirituelle. Pas besoin d'aide pour être réellement ressuscitée. En attendant, la reine Louve s'est retirée dans un lieu où elle est entourée de morts qui n'attendent que de la servir. Ces catacombes. Il y a quelques jours, l'un de ses serviteurs s'est introduit dans le temple des divins en fracassant un mur. Vous allez devoir vous rendre aux catacombes. D'accord. Ça, c'est dans mes cordes. Parfait. Une connexion a été établie entre vous et Potema lorsque vous avez assisté à son invocation. C'est à vous de le faire. Je pourrais vous fournir de l'aide pour lutter contre ses serviteurs. Quant à Potema elle-même, trouvez ce qu'il reste d'elle, si squelette sûrement. Rapportez-le ensuite ici pour qu'il soit sanctifié par Arkeï. D'accord. Dites-moi, que dois-je savoir au juste sur cette Potema, si ce n'est que c'est une nécromancienne et qu'on l'a surnommée la Reine Louve? Qu'est-ce que je dois savoir exactement d'autre? Est-ce qu'elle a des points faibles? Enfin, dites-moi ce que vous savez. C'est un personnage très curieux. Une femme foncièrement maléfique, bien sûr, mais aussi incroyablement brillante.
C'était une remarquable nécromancienne. Elle était si près de devenir impératrice. Mais malgré toutes ses machinations, le titre lui a toujours échappé. Bien fait pour sa L'ironie de gueule. la chose, c'est que si elle était encore en vie, elle serait la dernière représentante de la lignée des Septimes. Elle aurait automatiquement été nommée impératrice. D'accord. Je commence à comprendre pourquoi ils veulent la ramener à la vie. Sans doute qu'ils veulent faire un empire de nécromanciens. Ouais. Ah, ça tient la route. Très bien. Je vous remercie. Puisse Arcueil vous offrir une longue vie. Oui, merci. Nous nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? On t'a entendu, Ayla? Ça va être chaud. Alors on s'équipe, on prend tout ce qu'il faut, et on va vers les catacombes. Allons-y. Que les 9 divins vous bénissent. En quoi puis-je vous aider? Vous n'avez pas l'air en paix. Cherchez-vous des conseils? Oui. Que font les hôtels exactement? À quoi servent-ils? En fréquentant les temples, les fidèles reçoivent des bienfaits des dieux eux-mêmes. La nature des faveurs dépend de la divinité en question. Surtout, n'hésitez pas à prier devant l'un des hôtels. Ok. Merci. La bénédiction des 9 accompagne toujours les êtres forts et honorables. C'est la première fois que j'entrais dans le temple des divins. C'est vrai que je n'étais pas quelqu'un qui priait souvent les dieux, Quand nous nous égarons. à part Meridia. Et Talos de temps en temps. On m'avait dit qu'on avait enlevé l'hôtel de Talos. Et je vois que depuis qu'on avait repris Solitude, les Sombrages et moi, il y avait de nouveau son hôtel. Aujourd'hui, je vais prier Stendarr, dieu de la justice et de la lumière, puisque je vais combattre des morts vivants, des êtres de l'ombre. Je t'en prie, puissant Stendarr, donne-moi la force. Protège-moi du mal, ainsi qu'à ma compagne, Ayla. Allons-y. Ce doit être logiquement en bas. Il faut chercher un escalier. C'est ici. Falk Barbe-Braise m'a donné les clés. Ça devrait aller. Nous y voilà. La cave. Ah! C'est là. Ah, et là, c'est ici. Bon, allez, on s'équipe. N'oublie rien, surtout. Notre vie est en jeu. À partir de maintenant. Voilà. Nous sommes prêts. Maintenant, je sais que nous allons avoir affaire à de redoutables adversaires. Mais bon, je ne voudrais pas avoir l'air de me vanter, mais je commence vraiment à avoir l'habitude. En quoi puis-je vous aider? Prie pour moi. Ça a l'air d'être à l'abandon depuis un moment ici. Une odeur de moisi. Une grille. Il doit y avoir un mécanisme quelque part. Vous voilà enfin. Le héros qui m'a épargné la résurrection rentre au bercail. Je vous dois beaucoup, mon enfant. Lorsque vous mourrez, je vous ressusciterai pour que vous puissiez prendre votre place à mes côtés. Vous me servirez bien assez tôt. Elle a ouvert la grille. Elle m'attend.
Elle croit qu'elle va m'avoir comme serviteur. Encore un Dédra ou un être maléfique qui prend ses rêves pour des réalités. Ce sera pas la première à avoir essayé en tout cas. Ça, à mon avis, c'est le premier d'une longue liste. Ça descend encore. C'est plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Ah, et là, tu sens cette odeur? Vampire et drogueur. Ils sont juste à côté. Là! De l'épée de Meridia au éclat. Décidément. Jamais je pourrais remercier assez ma maîtresse de me l'avoir offert. Cette vampire avait des clés sur elle. Des clés qui doivent sûrement ouvrir une crypte. Des grosses clés bien poussiéreuses, bien rouillées. Ah, ça va être ça. Allons-y. J'entendais pas. Ça sent encore le drogueur tout ça. Ah ah. Et là il y avait un piège. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à prendre là? Ouf. Aucun intérêt. Continuons. Là. Un de moins. Là-bas. Allez, on continue. Vampire!
fouiller. On a peut-être encore quelque chose d'intéressant à trouver dessus. Non, rien de bien intéressant sur elle. Là! Les drogueurs! Viens, et là. Ah! Fais gaffe, elle est là. Il y a un piège. Attention! Il y a un piège. Ça me fait pas trop ça. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que c'est pas un nouveau piège. Ah oui, j'ai compris. D'accord. Il va falloir sûrement que j'arrête le mécanisme au bon moment. Alors voyons voir. Ça va venir. Voilà. Et voilà. Un peu simple leur mécanisme. Enfin bon, bref. Oh, un ancien laboratoire d'alchimie. En tout cas, quelqu'un s'en est servi récemment. Les nécromanciens ou les vampires, sans doute. Bien. Là, c'est sans doute des clés qui vont me servir. On dirait un ancien tertre. On approche du but, Ayla. Va falloir redoubler de prudence. Jusqu'à présent, ça en est quand même bien sorti. Certains drogueurs sont un peu lents. Sans doute à cause de la rigidité cadavérique. Celui-là a été assez facile à tuer. Malheureusement, ils sont pas tous comme ça. Encore un mécanisme à la con. Faut pas être pressé avec eux. Le passage est libre. Mais en attendant, je vais aller voir ce qu'il y a là.
Ah, j'ai bien fait d'aller voir. Ah d'accord, on est de l'autre côté carrément. Voyons voir. Bon, rien d'intéressant dans ce coffre. Attention! Des gemmes magiques. Voilà, c'est bon. C'est bon, et là j'ai désamorcé. On continue. Vous avez fait du chemin, mortel. Vous cherchez sans doute à pénétrer dans le sanctuaire de Potema. Je peux m'en assurer. Nous aurons besoin de cadavres frais en quantité pour reconstruire son armée. C'est ça. Mastico a rempli en Chope-le! Voilà. Bon, on va fouiller un peu la pièce. On trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. Ah, qu'est-ce que je disais? Une clé. Ah ben voilà. On progresse. Elle est là, on progresse. Bien. On approche, je le sens. Par ici. Ça va? Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là 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 là. Alors ça sent le piège à plein nez. Évidemment, il n'y a pas d'autre passage. Nous y sommes presque. Venez, mon enfant. Encore cette voix. Vous me serviez dans la mort. La voilà, la reine louve. Elle ranime les morts. La voilà. Potema. Vous avez fait du chemin, mais résisterez-vous à mes tirs? C'est ce que nous allons voir. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Allons-y. Ne vous réjouissez pas comme il est permis.
m'envoie des éclairs. Attention à ces éclairs. Là. Là, c'est clair. Elle s'enfuit. Il faut la rattraper. La voilà. À nous deux, Potema. Adieu, Potema. C'est fini. Aela, elle est morte. Et cette fois-ci, pour de bon. Rejoins-moi. Ah. Eh bien. Ça n'a pas été du gâteau quand même. Je vais essayer de récupérer ces restes. Pour les faire sanctifier par Styr. Voilà son crâne. C'est ça. C'est ça qu'il me faut. Bien. Allez, on repart. Il y a peut-être une autre issue par là. Oui. Un coffre. Une grotte. Oh oh. D'après la température, elle doit se trouver sur les montagnes, sur les hauteurs de solitude. Qu'est-ce que c'est que ça? Un casque. Ah oui, comparable à celui que j'avais à mes débuts. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Je vais le prendre, tiens. Attention, drogueur! Là, j'espère que cette fois-ci, c'était les derniers. Voilà. Oui, c'est bien ce que je pensais, nous sommes sur les hauteurs de solitude. Il va falloir escalader et descendre. Enfin, plutôt descendre en rappel. Tu es prête? Aela? Nous nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Passez devant. Ouais, passer devant en armure, ça va pas être commode. Mais bon, on va se débrouiller. J'en ai vu d'autres. Voilà. Tout se passe bien dans solitude. Pas si mal d'être vieux.
Ma fille me nourrit et j'ai plus à travailler. S'ils savaient ce à quoi ils ont échappé, s'ils savaient tout ce qui s'est passé en dessous de leurs pieds, enfin, ils peuvent dormir tranquilles. Aela et moi s'est occupé de tout. Maintenant, je vais aller me reposer au château de Mornefort. J'ai bien mérité le repos, et demain matin j'irai voir Falk, Barbe-Braise et la Jarl Elisif pour leur annoncer la bonne nouvelle. Potema, cette fois-ci, est morte pour de bon. On n'emmerdera plus personne, celle-là. Avant toute chose, il faudra mener les restes de Potema à Styr. Styr. Vous êtes de retour? J'espère que vous avez réussi. Oui. Oui. Et voici les restes de Potema. Ça a été un combat très rude. Ils étaient nombreux, mais c'est fait. Excellent. Comme quoi, les choses ont tendance à s'arranger quand on passe à l'action. Je vais tout de suite les sanctifier. Au cas où Falk ne vous l'aurait pas dit clairement, Solitude a une énorme dette envers vous. Merci. C'est tout. Alors ça s'arrête là. Eh ben très bien. Et là, allons annoncer la bonne nouvelle au Jarl et à Falk Barbe-Braise. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Avez-vous affaire avec la cour? J'ai réglé son compte à Potema. C'est fini. Ses eaux ont été sanctifiées par Styr. Elle ne reviendra plus d'entre les morts. C'est fini. Vous avez accompli un miracle aujourd'hui. Peu importe le camp que vous défendiez dans la guerre, Potema aurait causé la perte des deux camps sans distinction. Ça c'est sûr. Sans vous, nous courions au désastre. J'aurais dû accorder plus d'attention aux mises en garde de Varnius. Je ne ferai plus cette erreur. Acceptez cette récompense. Le Jarl aurait aimé vous exprimer sa gratitude en personne. Et elle veut garder le retour de Potema secret. Mais ne vous méprenez pas. À nos yeux, vous avez sauvé Solitude. Quel plaisir de vous revoir. Je comprends. C'est normal. Maintenant, Faites vite, j'ai horreur des mondanités. moi aussi, ça tombe bien. Allez, là on retourne à Blancherive. Ma femme me manque, et ainsi que les compagnons. Voilà. C'est ainsi, après cette fameuse histoire contre la Reine Louve, que j'ai décidé vraiment de prendre ma retraite. Il était temps pour moi de m'occuper de ma famille, de ma femme et mes deux enfants. Alors je me suis dit pourquoi ne pas acheter une maison ici à Solitude. C'est une ville qui est magnifique. Les compagnons pourront bien se débrouiller sans moi. Je verrai bien Aela prendre leur tête. Ou peut-être même Vilkas. Oui. Il est temps pour l'enfant de dragon de raccrocher ses épées. Saviors to free us from our